montagne, c'est dans quel but, si réellement tout ça c'est physique. Mais quand on parle de cela, c'est spirituel. Pour démontrer la capacité qu'a cette connaissance, qu'a cet enseignement, qui est un enseignement de lumière. Cet enseignement pénètre dans l'homme, libère l'homme de sa captivité. Et quand je parle de la captivité ici, il ne s'agit pas d'une prison physique, mais il s'agit d'une prison spirituelle. Car lorsque l'homme ne comprend pas ce qui est spirituel, il est en prison, il est mort. Et il est dit dans la parole de Dieu que Jésus est allé jusqu'au séjour de mort pour pouvoir prêcher aux morts. Mais il ne s'agit pas des morts physiques que Jésus est allé prêcher dans le séjour de mort. Car quelqu'un qui est mort ne peut pas comprendre. Mais il va prêcher aux morts spirituels dans le séjour de mort. Or, le séjour de mort ici, il s'agit justement de notre corps qui doit recevoir, de notre esprit qui doit recevoir. Parce que s'il est mort, s'il est endormi, cela, il ne peut pas recevoir. Mais si Jésus arrive, Jésus étant cette lumière, à pénétrer dans ta pensée, il rend vivant ta compréhension, il rend vivant ton esprit. Il le relève dans les morts et tu deviens vivant. Et tu es ressuscité dans les morts parce que tu as accepté la personne de Jésus en toi. Ce n'est pas quelque chose de physique, mais c'est quelque chose de spirituel. Alors, j'ai pris l'exemple de la femme samaritaine, celle non seulement qui reçoit cette connaissance, mais après qui apporte la bonne nouvelle. Or, apporter la bonne nouvelle, c'est faire naître ce que nous avons reçu. Ce que nous avons reçu est au-dedans de nous. Mais lorsque nous le transmettons, c'est une naissance spirituelle. Nous avons été, comme dans le physique, il faut d'abord qu'un homme aille avec une femme et dépose une sémence afin qu'elle conçoive et enfante. Donc il faut recevoir la sémence qui est la parole, honnêtement, ou encore qui est la compréhension, qui est cette connaissance qui va venir dans la conscience de l'homme. Et l'homme, quand elle va le sortir, cela devient l'accouchement, cela devient la naissance de cet enfant. Et ainsi de suite. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous devons comprendre que ces choses sont spirituelles et que notre pensée doit maintenant sortir de ce qui est terrestre, littéraire, ce qui est basique, pour aller vers le céleste. Si nous sommes disposés dans notre esprit, Dieu va nous parler. Au jour d'aujourd'hui, moi, en tant qu'oratrice, je suis une lampe qui apporte, qui montre le chemin. Or, la lumière véritable est en chacun de nous. C'est cette lumière que chacun de nous doit aller chercher. Ce n'est pas une lumière hors soi, mais c'est une lumière qui est au-dedans de nous. Alors, nous, en tant qu'orateurs, dans le monde, nous montrons le chemin, afin que ça devienne une lampe, mais pas une lampe qu'on met sous la table. Une lampe qu'on met sur la table n'éclaire pas les autres, comprend les choses, mais n'arrive pas à les transmettre. Mais une lampe qu'on met sur la table éclaire les autres, afin que les autres trouvent le chemin et les attendent point. Et lorsque nous trouvons le chemin, c'est notre devoir également de faire, ne veut pas dire une nation physique, mais une nation qui est représentée par l'homme. Car l'homme est une nation. L'homme en lui-même est une nation, est un monde, est une ville, est un pays. Donc en lui tout seul, il est une nation. Il faut que cette parole atteigne chaque compréhension. De la manière dont on a dit qu'on emmène notre pensée captive à l'obéissance de Christ. Si toutes les pensées sont emmenées captives à l'obéissance de Christ, c'est qui veut dire que la partie terrestre sera vaincue. Aujourd'hui, si nous comprenons de la même manière, nous pensons de la même manière et que nous parlons le même langage, personne n'en saura plus son prochain connaît Dieu. Car tout le monde connaîtra Dieu. C'est la promesse que Dieu nous a faite. C'est de connaître Dieu et que toutes les nations le connaîtront. Alors, il faut donc cette pensée, que cette pensée habite en nous, que cette pensée puisse croître en nous et que cette pensée puisse germer. Et donc, lorsque cette femme samaritaine apporte la bonne nouvelle aux gens, c'est justement la naissance. La femme samaritaine part à la source et
et qu'elle rencontre Jésus, elle lui pose même la question: es-tu plus grand que notre Père Jacob qui nous a laissé ce fruit? Le fruit étant cette connaissance. Mais Jésus étant une nouvelle connaissance, un autre fruit qui était là, il lui dit: donne-moi d'abord de l'eau, et moi je te donnerai de l'eau. Et lorsque elle comprend, parce que jusque-là, elle n'accepte pas cette conversation, et elle n'accepte pas, ça veut dire Jésus est en train de frapper, Jésus est en train de lui demander l'accès. Elle n'ouvre pas la porte, jusqu'au moment où elle comprend qu'il faut qu'elle ouvre la porte afin que Jésus pénètre. Et au moment où Jésus va pénétrer, c'est déposer la sémence. Et la sémence qu'elle reçoit. Et c'est pour ça que cette femme représente justement la conscience de l'homme qui a épousé six hommes dans sa vie. Et 6 hommes représentent les niveaux de l'homme depuis sa naissance jusqu'à la mort. Chaque conscience représente, et chaque est ensuite la mort. C'est pour ça que lorsque Jésus dit: même l'homme avec lequel tu es là n'est pas ton mari. Parce qu'elle-même disait qu'elle n'est pas mariée. Mais Jésus lui dit: non, tu as épousé 5 hommes, mais même l'homme avec lequel tu es n'est pas ton mari. Car cet homme-là est le corps de la mort. Lorsque nous traversons les 5 étapes du corps de l'homme, nous arrivons à la mort. Donc notre conscience est déjà là. Notre conscience a traversé Adam jusqu'à la mort. Donc il est parti de l'enfance, plutôt de la naissance, l'enfance, ensuite l'adolescence, l'adulte et le vieillard. Et ce corps, elle va aller épouser la mort. Et lorsque je parle là, toujours en esprit. Et c'est là qu'en allant au puits, parce que le puits est toujours à l'intérieur. Ce puits-là, cette eau-là ne touche pas la soif de l'homme. L'homme va toujours chercher. L'homme est en manque, l'homme est en errance. Il est en manque, il manque quelque chose. Il est comme perdu. Même si lui-même ne sait pas, il est perdu. Et à chaque fois, il cherche une vérité, mais cette vérité n'est pas la bonne vérité. À chaque fois, il cherche à se renouveler, mais ce renouvellement ne se fait pas. Parce qu'il est en errance. Jusqu'au jour où il rencontre réellement le véritable. C'est en allant au puits. Le puits, c'est à l'intérieur de toi. Et lorsque nous comprenons que celui qui nous parle réellement, quand je parle dit, c'est celui qui nous parle, c'est-à-dire l'enseignement que nous recevons maintenant aujourd'hui est la vérité. L'enseignement que nous recevons aujourd'hui est la lumière. Donc nous recevons Christ à l'intérieur de nous. Nous ouvrons la porte. Il dépose en nous la sémence. C'est cette sémence qui sera notre force. Et avec cette sémence, nous pourrons aller à terre des nations qui sont ces gens qui attendaient. Et une fois que eux, ils vont venir à Christ, donc au puits. Et quand ils vont venir, ce n'est pas dans le sens physique, mais à l'intérieur d'eux-mêmes, qu'ils vont comprendre. Parce que le puits est en chacun de nous. La lumière est en chacun de nous. Et une fois qu'ils vont comprendre, ils vont dire à la femme: ce n'est pas à cause de toi que nous avons cru, mais c'est à cause de ce que nous avons vu. Il y a une différence. Ça veut dire quoi? Au jour d'aujourd'hui, si les gens croient à cause du message qui est donné, c'est une chose. Ils vont croire. Mais une fois qu'eux-mêmes à l'intérieur d'eux, ils vont commencer à vivre la chose. Là, ce n'est plus la parole qu'ils ont reçue qui les a transformés, mais ils vont vivre la parole parce qu'ils ont compris que c'est à l'intérieur d'eux-mêmes qu'ils peuvent aller puiser. Ce n'est plus quelqu'un d'autre qui leur apporte cela, mais c'est à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc ils sont même fiers de dire que ce n'est plus à cause de toi, femme qui nous a emmenés. Femme qui nous a emmenés la bonne nouvelle. Et la parole de Dieu nous dit qu'ils sont beaux les pieds de celui qui apporte la bonne nouvelle. Donc, imaginons cette femme samaritaine qui apporte la bonne nouvelle où se trouvait Jésus. Donc, et ses pieds sont beaux. Amen. Alors, les pieds ici représentent la partie terrestre qui est sanctifiée, qui est devenue une vierge. Parce que la parole de Dieu nous démontre aussi quelque chose lorsque Moïse atteignait la montagne de Sinaï. Dieu lui a demandé d'enlever ses chaussures, ses souliers, parce que le lieu qui s'approchait était saint. Et là encore, nous sommes dans la compréhension terrestre et la semelle, c'est-à-dire d'accoucher ce que nous avons reçu.
Ce n'est pas seulement une femme physique, c'est tout l'homme en général qui épouse Dieu, qu'il soit femme, qu'il soit homme, c'est toujours l'homme. Et notre devoir en tant qu'épouse céleste, c'est de pouvoir être disposé et disponible afin de recevoir et afin d'apporter la bonne nouvelle et afin que nos pieds soient les plus beaux qui apportent la bonne nouvelle, qui va délivrer les autres et pour les ramener également au puits. C'est seulement le puits qui est à l'intérieur de nous qui peut étancher la soif de chaque personne. Nous n'allons pas toujours montrer à quelqu'un comment manger sans lui montrer comment préparer. Non. La préparation ici, c'est chacun qui doit faire sa nourriture. Et quand je parle de préparation ici, il ne s'agit pas de préparation physique, mais de concocter quelque chose dans notre esprit. Aujourd'hui, ce que je dis est un repas que je donne à un esprit, à une âme, à un corps qui comprend. Mais après, lorsque l'esprit là va comprendre, c'est à l'esprit de faire son repas lui-même. Parce qu'on lui a donné les ingrédients, on lui a donné la force, mais à lui maintenant de faire ce repas-là, afin que son esprit mange et afin que sa maison également mange. Et la maison ici, il ne s'agit pas d'une maison physique, il s'agit d'un corps qui doit également être alimenté. Car ce que nous comprenons doit être reflété. Et le corps qui est aujourd'hui en unité avec l'esprit doit être élevé afin que les deux soient réconciliés. Donc, je pense que il faut que toutes les nations que nous sommes soient disposées, car la montagne de l'Éternel est en train de prendre de l'ampleur, est en train de s'élever afin qu'elle puisse surplomber, dominer au-dessus des autres montagnes. Car l'heure d'écouter. Vous voyez, comme je pense, comme Paul sur la route de Damas, il a dit qu'il a rencontré une grande lumière. Ce n'est pas une lumière physique que Paul va rencontrer, mais Paul va rencontrer une compréhension. Parce qu'autrefois, Paul était dans une autre compréhension, la compréhension de Moïse, dans le corps de Moïse, dans le temple de Moïse, incarnant cette connaissance, incarnant cette divinité, incarnant cette compréhension. Et après, finalement, il est venu et il a rencontré. Et les écailles qui étaient dans ses yeux sont tombées. Et il s'est libéré de l'aveuglement. Et il a reçu, comme je disais, la sémence est venue en lui. Et cette sémence, il l'a engendrée. Donc Paul devient une compagnie. C'est pour ça qu'il lui-même dit, je suis le ministre des païens. Parce que le païen ici, ce n'est pas quelqu'un que nous prenons un païen physique. Le païen, ça veut dire celui qui n'est pas dans la nature terrestre, qui n'est pas qui est en inimitié avec la nature céleste. Donc, tout ce qui est terrestre, cette nature-là est en inimitié. Alors, lorsque Paul commence à s'exprimer, c'est la partie de la chair qui veut sauver ce côté-là, qui devient